3. Vous savez, le manque d'estime, c'est quelque chose de très mal dans la vie d'une personne. Quand tu manques de l'estime, je ne sais pas, c'est fini pour toi, hein. Tu peux rien faire. Tu es bloqué complètement. Le manque d'estime peut être un fruit d'une déception, échec, blessure intérieure. Tu sais, quand tu es blessé, tu as peur de recommencer. Quand tu as été rejeté, tu as peur de faire quelque chose. C'est pourquoi tu vois plusieurs attachements, des amitiés. Donc, tellement tu manques d'estime, tu as quelqu'un qui te dit « je t'aime, je suis là pour toi » et tu es obligé d'être là. Juste le fait d'écouter « je t'aime » là, ça te fait du bien. C'est ça, le manque d'estime, ça tue beaucoup de personnes. Il est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que toute chose. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé un prix à la croix de Golgotha pour toi. Ce que tes parents ne pouvaient même pas faire. Je ne pense même pas qu'ils pouvaient le faire à l'heure actuelle. Mais il a pris ta place. Peu importe les blessures que tu as eues dans la vie, quels que soient les rejets des hommes, quel que soit le moment où les gens te disaient tu n'as pas raison, tu as tort, pendant que tu sais que tu as raison, sache-le qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Il t'a regardé, dit tu es ma fille, je suis là avec toi. Oui, tu ne seras pas seul. Laisse-le parler, laisse-le te rejeter, laisse-le te blesser. Moi, je suis là avec toi et je vais marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Dieu a déjà abandonné ses enfants? Est-ce qu'il a déjà abandonné ses enfants? S'il y avait un endroit où il pouvait nous abandonner, n'est-ce pas, c'était à la croix? Oui, c'est l'endroit où il pouvait avoir toutes les raisons du monde pour dire non, moi je ne vais pas monter, tu vas aller seul, tu as péché seul, tu vas souffrir seul. Mais il a oublié nos péchés, il a pris notre place à la croix de Golgotha. Le manque d'estime, tu sais, les gens qui ont le manque d'estime, ils cherchent toujours l'approbation des autres. Quand tu vas acheter, tu dois appeler ta maman, tu dois appeler une amie. Comment tu trouves ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux entrer dedans? Est-ce que tu trouves que je serais belle dedans? Toujours derrière les approbations des autres. Et ces gens-là, ils ont peur aussi d'affronter les défis. Oui, ils ont peur d'affronter les défis. Quand il y a un défi, la personne va fuir, il va aller loin. Et ces gens-là, ils aiment trop se comparer des autres. Il a un modèle à lui, il va dire, moi il y a cette personne ici, par exemple, si tu es habillé aujourd'hui en veste, il va vouloir être comme toi. Et cela crée des jalousies inutiles. Oui, pourtant la Bible ne nous conseille pas ça. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Oui. Est-ce que tu peux dire encore plus fort Amen? Je sens comme si vous êtes fatigué. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu ce soir? La peur, toujours, ils ont toujours peur pour faire quelque chose. Est-ce que tu peux faire ça? Non, je ne serai pas capable. Les gens vont parler, les gens vont me voir. Quand tu tiens le micro, quand tu chantes, quand tu veux faire ça, tu as toujours peur. C'est les fruits de manque d'estime, de foi. Ça donne la peur. Ça donne la peur. Je vais aller descendre vite. Léane est en train de me regarder. La foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Et notre foi, nous devons le mettre en Dieu. C'est lui notre force. Et quand tu mets ta foi en Dieu, tu as les fruits. Oui, Dieu paye quand tu mets ta confiance en lui. Tu as la paix intérieure, tu ne comprends pas. Oui, les gens peuvent dire, comment elle passe des moments très difficiles, elle est distraite. Et tu n'es pas distraite, tu as la paix parce que tu as la foi en Dieu. Tu sais que ton Dieu est vivant. Peu importe le temps, il va accomplir ce que ton cœur désire. Alléluia. Oui, tu as cette espérance, la foi solide. Moi, j'aime la foi de Moïse. J'aime la foi de Moïse. Moïse, c'est un homme de foi. Imagine, tu fais des tours chez Pharaon, tu retournes, on te dit retourne. Ce que j'aime, il retournait toujours vers Dieu. À chaque fois qu'il y avait un rejet, retourner vers Dieu. Ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi de la vie. Mais il avait la foi en Dieu. La force. Tu as la force. Même quand tu es fatigué, il nous arrive des fois, tu commences un projet, ça fonctionne pas.
Tu commences les études, tu fais telle option, ça tient pas, tu tournes à gauche. 4 ans en train de sillonner sur place. Mais tu sais que Dieu va te donner des directives parce qu'il est avec toi. Il te donne la force de persévérer. La joie. La joie. Est-ce que quand on parle de la joie, est-ce que tu peux montrer la joie? La joie, la joie. Où est la joie ce soir? Où est la joie? La joie, la joie, la joie. Oui. La joie, il te donne la joie. Il te donne la joie, ce sont les fruits, la récompense lorsqu'on garde la foi en Dieu.